Éclairage sur l'affaire DSK. Nous avons demandé à Jean Quatremer, journaliste à Libération, spécialiste des affaires européennes, son sentiment sur ce dossier. Pour lui, pas de doute, la théorie du complot ne tient pas debout. Écoutez l'interview de Sergio Cantone, notre correspondant à Bruxelles. Le viol aux États-Unis a sans doute une acceptation beaucoup plus large que chez nous. On a un précédent aussi en Suède avec l'affaire Assange, Wikileaks, où il est accusé d'un viol et qui chez nous ne serait pas considéré comme un viol. En Suède, il suffit qu'une femme dise non ou ne soit pas explicitement consentante pour que ça devienne un viol. Aux États-Unis, le harcèlement sexuel est aussi très large. Ça peut être un regard trop appuyé, regarder une femme de façon insistante, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Donc évidemment, l'acceptation est très large. Alors nous, Français, on reçoit l'accusation tentative de viol comme étant quelque chose d'extrêmement violent, où elle a reçu des coups, les vêtements ont été arrachés, etc. Ça peut être beaucoup moins que cela. Donc il faut faire attention aux mots de part et d'autre de l'Atlantique, qui ne sont pas exactement les mêmes. Et aux États-Unis surtout, on est impitoyable à l'égard de tout ce qui ne respecte pas l'égalité homme-femme. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir profiter de de ce décalage culturel sur les viols et des faiblesses des Strauss-Kahn, politiquement parlant? Je ne crois absolument pas à la thèse du complot. C'est inimaginable, évidemment, qu'on ait tendu un piège à Dominique Strauss-Kahn. En plus, si on lui a tendu un piège, il est tombé dedans. S'il est tombé dedans, déjà en soi, c'est une faute. Alors, il faut imaginer une affabulation totale. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est une femme de ménage qui travaille depuis 3 ans dans l'hôtel, qui est d'origine immigrée, guinéenne, semble-t-il. Donc, on voit bien que la thèse de la manipulation, mais ne tient pas une seconde la route. Il y a évidemment autre chose.